C'est avec un plaisir et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui à Bamako, terre OMVS du Mali, à l'occasion de cette 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. Je voudrais commencer mon allocution par rendre un vibrant hommage à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, son gouvernement et le peuple du Mali pour l'accueil qui nous a été réservé et les facilités mises à notre disposition pour le bon déroulement de cette session. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, pour son soutien au programme de développement de l'organisation. En attestent ces démarches menées en Chine pour porter les projets de l'organisation et notamment le projet de navigation auprès du président de la République populaire de Chine à l'occasion de sa visite officielle en Chine le 28 juillet dernier. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la transition de la Guinée, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est le soutien constant de nos chefs d'État et de gouvernement, leurs orientations et directives clairvoyantes qui nous permettent de surmonter les obstacles et continuer les réalisations au profit de nos populations. Avant de continuer, permettez-moi également de présenter nos condoléances à son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la transition de la Guinée, ainsi qu'au peuple guinéen suite à la tragique explosion du dépôt pétrolier à Conakry. Nous prenons part à la douleur des familles endeuillées. Je voudrais remercier ma grande sœur, Mme Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali, présidente du Conseil des ministres, ainsi que les autres membres du Conseil des ministres, M. Ali Seydouba Souma, ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures de la République de Guinée, M. Aluseni Samou, ministre de l'Économie et des Finances de la République du Mali, M. Naniou Bishouka, ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République islamique de Mauritanie, et M. Selim Baïcham, ministre de l'Eau et de l'Assainissement de la République du Sénégal. Je voudrais les remercier pour l'attention et l'accompagnement qu'ils accordent au dossier de notre organisation. Mes remerciements s'adressent également aux présidents des conseils d'administration et aux directeurs généraux, ainsi qu'aux coordonnateurs des cellules OMVS, ainsi qu'à tous les cadres et le personnel de nos États qui nous appuient au quotidien dans cette noble mission. Je voudrais enfin avoir une pensée et souhaiter un prompt rétablissement à notre frère, le commissaire adjoint Mamadouba Max Bangora, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Madame la Présidente, Excellences, Messieurs les ministres, honorables invités, 2023 a été une année décisive dans la vie de notre organisation. En effet, nos chefs d'État et de gouvernement ont, à travers les 2 sommets de juillet et d'octobre, donné des orientations stratégiques salutaires et instauré une dynamique renouvelée pour la réalisation des objectifs de développement de l'OMVS. Ainsi, pour donner suite à ces sommets, nous avons pris des mesures concrètes pour la mise en œuvre des orientations données, notamment en initiant les études pour l'intégration de la République de Guinée dans les sociétés du système OMVS, renforçant ainsi la coopération et le partage des ressources. Les termes de référence ont été transmis aux États pour les enrichir et les valider. Une des initiatives phares de nos chefs d'État et de gouvernement a été la Banque du Fleuve, une initiative ambitieuse visant à créer une banque multilatérale de développement pour soutenir efficacement le développement du bassin du fleuve Sénégal. Cette banque sera un levier crucial pour le financement des projets structurants de l'OMVS, renforçant notre capacité à répondre aux besoins croissants en matière de développement durable. La phase de sélection de cabinets pour la réalisation de l'étude de mise en œuvre est bien avancée. Qu'il s'agisse du volet navigation, de la réalisation des aménagements hydroélectriques de Kouktamba et de Gourbassi, des réseaux de transport d'énergie, de l'accès à l'eau potable et le développement des activités visant la sécurité alimentaire, les chefs d'État et de gouvernement ont également donné les orientations nécessaires pour trouver des solutions appropriées à la problématique de la mobilisation des financements. Concernant le projet navigation, le président de la République islamique de Mauritanie, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, a porté ce projet, comme je l'ai dit au début de mon intervention, ainsi que les autres projets prioritaires de l'organisation à l'occasion de sa visite officielle en République populaire de Chine en juillet 2023. Exim Bank Chine a pour la première fois manifesté son intérêt pour le financement de ce projet structurant. Des actions concertées doivent être engagées par nos États auprès de Exim Bank Chine et du gouvernement de la République populaire de Chine afin d'accélérer le processus de mobilisation de cet important financement. Parallèlement à ces démarches, la SOGENAV mettra en œuvre la stratégie de navigation rapide sur le fleuve Sénégal
et nous nous félicitons de l'inscription par nos États des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie dans leur dispositif pour l'année 2024. Dans le même registre, la réalisation de Gourbassi demeure un impératif pour soutenir la navigation, accroître le potentiel irrigable et améliorer la maîtrise des eaux du fleuve. Dans ce cadre, nous sommes en discussion avec la BADEA, le Fonds saoudien pour le développement et le FADES pour la mobilisation des financements pour la réalisation de ce projet. Par ailleurs, le Conseil des ministres avait demandé lors de sa session à Dakar en décembre 2022 l'élaboration d'une stratégie pour la mobilisation des financements pour les projets structurants de notre organisation. L'étude a été confiée à un cabinet international et la stratégie présentée aux différentes entités du système et à nos États. L'une des contraintes majeures identifiées est l'absence d'une équipe qualifiée et dédiée à la mobilisation des financements en coordination avec nos États. La mise en place de cette équipe est déterminante et constitue un préalable pour la réussite des actions identifiées dans le cadre de cette stratégie. Dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'ambitieux programme d'adduction en eau potable initié par le Conseil des ministres lors de sa session précédente à Dakar a franchi de grandes étapes. En effet, nous avons conçu un programme régional où les fonds mis en place par nos États servent d'effet levier pour attirer d'autres partenaires. La BADEA et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES ont déjà répondu favorablement pour participer à hauteur de 40 millions de dollars à ce programme, à raison de 10 millions par État. Ce qui prouve la pertinence de l'approche retenue, qui a été le fruit d'un processus inclusif marqué par la sélection des sites prioritaires pour chaque État, la négociation et la signature des accords de délégation de maîtrise d'ouvrage avec les entités désignées par les États et la sélection d'un ingénieur conseil pour l'accompagnement du projet. Dans le domaine de l'énergie, nous avons lancé, grâce à un financement de la Banque mondiale, l'étude pour l'actualisation du plan directeur de production et de transport d'énergie de l'OMVS Horizon 2040. Cette étude permettra d'avoir un document de planification des interventions dans le secteur. Ce plan directeur spécifiera les priorités d'investissement à court terme, moyen et long terme pour le développement de l'ensemble du système électrique sur tout le territoire OMVS. Il y a lieu également de se féliciter de la mise en service de la ligne Kay-Tambacounda, consacrant de fait l'interconnexion avec le réseau de l'OMVG. En plus, des avancées de taille ont été réalisées dans la mobilisation des financements pour la ligne Kaye-Limane, Printemps-Kifa-Ayoun. En effet, la Banque africaine de développement financera avec ses partenaires financiers ce projet. Le processus de sélection de l'ingénieur conseil et des entreprises pour la réalisation des travaux est en cours. Madame la Présidente, Excellences, Messieurs les ministres, honorables invités, permettez-moi de saisir cette opportunité pour exprimer, au nom de notre organisation commune, notre profonde gratitude aux autorités de la République du Sénégal, avec à leur tête son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Leur décision de répondre favorablement à notre requête en nous octroyant un terrain de 5000 m² au cœur du pôle urbain stratégique de Diamniadio est un geste qui prouve une nouvelle fois leur volonté sans faille de renforcer notre intégration régionale. Excellence, Monsieur le Ministre et cher frère Selim Baycham, votre engagement indéfectible à nos côtés a été déterminant pour concrétiser ce dossier. Soyez-en remerciés. Madame la Présidente, Excellences, Messieurs les ministres, honorables invités, au titre du développement local, le projet de gestion intégrée des ressources en eau, PGIR, qui était à sa seconde phase, constitue le fer de lance des actions de terrain dans le développement du secteur lié au développement du bassin. Les accords avec la Banque mondiale prévoyaient une clôture des activités le 30 juin 2023, suivie d'une période de grâce de 4 mois. Les diligences requises ont été prises pour une bonne clôture du projet et une bonne gestion de la phase complémentaire. Pour poursuivre cette collaboration stratégique avec la Banque mondiale au service des populations du bassin, nous avons accéléré le processus de préparation du nouveau projet. Une note conceptuelle a été élaborée et soumise à la Banque mondiale pour le financement d'un projet d'environ 800 millions de dollars répartis en 2 phases. Les activités de la première phase ont un coût de 480 millions de dollars répartis entre les 4 États à raison de 120 millions de dollars par État. Les requêtes de la République islamique de Mauritanie et du Sénégal ont été soumises à la Banque mondiale. La poursuite de cette dynamique sera une priorité. Dans le même élan, les activités du projet d'appui au développement des filières semencières, le PAFISEM, dans le bassin sont en train d'être